Éditorial. Réponse aux manipulations. Réaffirmons donc le rôle essentiel de la presse ivoirienne. Mon droit de réponse. Je tiens d'abord à préciser que mon récent coup de gueule n'avait pas pour objectif de discréditer l'ensemble de la coopération journalistique, mais de dénoncer certaines pratiques, pour ne pas dire certaines pratiques, mercantiles, adoptées par ceux qui se prétendent grands journalistes. Il semble que quelques-uns se sentent visés, soit en train de manipuler pour me coller donc des dossiers afin de déclencher une affaire judiciaire contre moi. Cependant, il est important de rappeler que mon article en question date de l'année dernière et a été publié sans tambour ni trompette sur cette plateforme. La question se pose alors, pourquoi ces réactions soudaines aujourd'hui? Tout simplement parce que deux ou trois journalistes, pleinement souciants d'être visés, tentent de manipuler l'opinion pour détourner le débat de fond. Je suis conscient de ces tentatives de manipulation, mais je tiens à préciser que je ne me laisse pas intimider. Ce qui m'intéresse, ce sont donc des débats de fond et non des attaques personnelles. Le véritable débat ici ne concerne ni mon soutien supposé au PDCIDA ou à Véré ou à M. Tidiane Thiam, c'est clair, ni donc les accusations de pitrerie ou d'incompétence. Le cœur du problème est bien plus profond. Quel est aujourd'hui donc le rôle donc de la presse ivoirienne? M. Alafé, une figure omniprésente sur toutes les chaînes donc, des médias, a récemment affirmé que nous, les journalistes, nous sommes tous alassanistes. Ça lui permettra qu'il sera celui de témoigner de la vitalité de l'alassanisme, de l'évolutionnisme et de l'africanisme. Et par ailleurs, je suis président de la Société civile africaniste. Donc, j'ai été informé quand j'ai vu alassanisme, évolutionnisme et africanisme. J'ai dit, mais attends, africanisme, mais je dois venir évolutionniste. Bien sûr, tout le monde, comme il a dit, l'évolutionnisme, le darwinisme, c'est une théorie qu'on connaît, c'est assez important. Et puis, alassanisme, je vais dire quelque chose. En réalité, dans un pays, on appelle le président de la République le père de la nation. On est d'accord? Le père de la nation. Le père de la nation est le père de tout le monde. On est tous ivoiriens, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut se fâcher contre son pays? Est-ce que peut-être se fâcher contre ton père ou quand tu n'es pas d'accord avec ton père, il n'est plus ton père? Si on est d'accord que ton père reste ton père, même si tu n'es pas d'accord, si on est d'accord qu'on est ivoirien, toujours, même quand on est fâché contre son pays, on peut en déduire que peut-être tout le monde est à la saliste. Cette déclaration doit nous pousser à nous interroger sur la transformation de certains journalistes en porte-parole donc du ministre, du cadre du RHDP, au détriment j'allais dire, des préoccupations quotidiennes des Ivoiriens. Ces faits sont-ils justes ou non? Pouvons-nous faire confiance à des journalistes qui se prétendent, j'allais dire, professionnels ou impartiaux, alors qu'ils sont ouvertement partisans? Les Ivoiriens méritent une presse capable de poser donc des questions qui dérangent, de moraliser donc la gouvernance et de tenir les dirigeants responsables de leurs actes. Malheureusement, ces actes semblent de plus en plus sacrifiés sous l'autel du mercantilisme et de la partialité politique. Il ne s'agit pas de soutenir aveuglément un parti ou un homme, mais d'exiger que les journalistes remplissent leur rôle de contre-pouvoir et d'informateurs impartiaux. C'est cela qui devrait être au cœur de notre débat. Je trouve d'ailleurs regrettable que certains journalistes critiquent, mais refusent d'être critiqués en retour. Enfin, si l'objectif est véritablement de contribuer au bien de la Côte d'Ivoire, alors concentrons-nous sur les vraies questions qui préoccupent les Ivoiriens plutôt que de nous prendre dans des attaques personnelles. Je tiens à saluer les professionnels comme Evelyne Deba, qui est loin du vacarme des Vuvuzela, fait un travail avec rigueur et intégrité. Je vous souhaite bon courage donc, dans nos travaux, en espérant que nous puissions
Tout c'est vrai pour une Côte d'Ivoire où la vérité et la justice priment sur les intérêts partisans. Je précise, cette réponse tente de recentrer les débats sur donc les préoccupations donc de fond, tout en adressant donc les attaques personnelles de manière posée et réfléchie. Merci beaucoup. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Seulement, on n'a pas reçu d'informations qui vont casser. C'était, d'après eux, c'était le lundi, ce lundi-là. D'abord, ils ont surpris les gens, c'est le dimanche qu'ils sont venus, donc commencent à raser devant là. Ils n'ont même pas informé qui que ce soit. Apparemment, hier, à 16h, ils sont venus distribuer des papiers les gens qui sont dans le magasin là. Donc hier, ils ont commencé à vider. Bon, magasin, on se retrouve encore, c'est dans les maisons, encore, ils sont en train de casser. Donc, on sait même pas la limite même. Si on doit rester, si on doit ramasser les affaires pour partir, on sait pas. Ils ont dit que c'est pour limite, c'est limite, maintenant ça prend tout.